Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. La liturgie de ce 17e dimanche du temps ordinaire B nous offre le récit de la multiplication des pains, selon l'évangéliste Saint Jean. Que le Seigneur, dans cette Eucharistie, nous rassasie de sa présence et qu'il manifeste encore sa bonté envers tous les affamés de notre monde. Entrons dans cette célébration eucharistique en chantant « Dieu nous accueille dans sa maison ». Que Jésus-Christ, qui alimente notre foi, vous accorde sa grâce et sa paix. Jésus qui nous invite à la table de la parole et à celle de l'Eucharistie, nous appelle aussi à la conversion. Reconnaissons notre péché et invoquons avec confiance la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, pain de vie, tu vois les besoins de ton peuple, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, parole vivante, tu nous invites à la solidarité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, joie de nos cœurs, tu te donnes par amour pour l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous comble de ses bienfaits en nous conduisant jusqu'à la vie éternelle.
Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal, Chalissa, et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'or et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment donner cela à 100 personnes? Élisée reprit, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. Alors, il le leur donna, ils mangèrent et il en restera. Selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour et ayez soin de garder l'unité dans l'esprit, par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. De ce 17e dimanche au 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, par ce récit de la multiplication des pains, en raison de son contenu doctrinal, nous débutons le long chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, habituellement appelé le discours sur le pain de vie. L'épisode de la multiplication des pains, rapporté 6 fois dans les évangiles, représente le sommet du ministère et de la révélation de Jésus en Galilée. Ce signe des pains nous oriente vers la personne de Jésus et l'Eucharistie. L'évangéliste Jean situe l'événement du miracle des pains en Galilée. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Et cela permet de rapprocher ceci du pain multiplié à satiété
du premier signe accompli par Jésus à Cana en Galilée. À la vue des signes que Jésus accomplissait sur les malades, une grande foule le suivait. Alors Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Sans aucune indication de nom, la montagne, comme le désert, c'est le lieu privilégié de la rencontre de Dieu avec son peuple. Sur cette montagne se tient un grand rassemblement, une foule nombreuse autour de Jésus, et il sera présenté comme le Messie. Car pour l'évangéliste Jean, Jésus est le Messie des derniers temps, le nouveau Moïse, le prophète qui vient combler définitivement notre faim de Dieu. Saint Jean mentionne de l'herbe en abondance pour situer l'événement dans le temps. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. À remarquer que l'initiative de servir un repas revient à Jésus lui-même. À la différence des autres évangélistes, dont l'intention était de mettre la bonté et la pitié de Jésus à l'égard de la foule, Saint Jean préfère nous donner une lecture spirituelle du signe, qui est une réalité d'ordre céleste. Voulant préparer la foule et les disciples à la décision qu'ils auront à prendre envers sa personne, par l'intermédiaire de Philippe, Jésus va mettre la foi de ceux qui se rassemblent à l'épreuve. Comme Moïse confronté à un problème semblable au désert, Jésus demande à Philippe: où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Et l'évangéliste d'ajouter son commentaire. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. En fait, cette réponse de Philippe à Jésus, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain, est un constat d'incapacité de l'homme pour toute solution valable devant la gratuité inégalée du don de Dieu. Saint Jean est le seul à signaler la nature des pains. C'était des pains d'orge. Ce sont des pains d'orge, c'est-à-dire la nourriture des pauvres, et en même temps que matière d'offrande pour le sacrifice. La signification liturgique de l'événement est ici présentée, avec les descriptions des gestes de Jésus. Jésus prit le pain. À travers l'Eucharistie, le verbe prendre, c'est au moment de la présentation des dons, ce que nous appelons autrefois offertoire. Jésus ayant rendu grâce, cela veut dire c'est la prière eucharistique, partant de la préface jusqu'à la doxologie par lui, avec lui et en lui. Et il les distribua aux convives.
c'est la partie de la communion. Sauf que dans ce texte de Jean, il manque le verbe rompre, il le rompit. C'est-à-dire le moment où on rompt le pain à la gnostéie. Ce verbe manque dans tous les gestes de Jésus à travers cet évangile. Et ensuite, Jésus donne l'ordre aux disciples. Après avoir mangé à leur faim, il demande aux disciples de rassembler, de ramasser les morceaux qui restaient. De coutume, chez les Juifs, on recueille les restes après le repas. Mais par l'expression, pour que rien ne se perde, ce pain représente la nourriture permanente, inépuisable, que Jésus donne et dont les apôtres sont responsables. Dans ce récit, la surabondance est mise en évidence. Comme pour le vin à Cana, Jésus se présente comme celui qui remplit nos cœurs en abondance de sa présence, de sa vie, de son pain et de son amour. L'évangéliste ajoute, avec les morceaux des 5 ménorges restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture, il s'agit de surplus, mais pas de reste. Le surplus symbolise cette autre nourriture qui demeure incorruptible, le corps et le sang de Jésus. Jésus est le don, il est le donateur et il se donne à nous dans l'Eucharistie. Alors, par notre unique espérance en l'Eucharistie, force de ceux et celles qui croient en la présence réelle et divine de Jésus, nous recevons les grâces. C'est bien le pain multiplié de Jésus, indéfiniment, en abondance et en surabondance. Alors, frères et sœurs bien-aimés, dans quelle disposition spirituelle recevez-vous aujourd'hui le corps du Christ? Jésus nous rassemble pour le festin de sa présence, de son corps et de son sang. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui encore, Jésus veut combler toutes nos faim. Prions-le tout particulièrement pour les affamés de pain, de paix et d'amour dans notre monde. Seigneur, viens combler nos faim. Seigneur, viens combler nos faim. Jésus dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'il y ait à manger? Seigneur, ton Église cherche toujours les moyens pour combler les attentes de tes frères et sœurs, mais elle manque encore de toi. Aie pitié de nous. Seigneur, viens combler nos faim. Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Seigneur, outre que le travail et le pain, l'humanité a aussi faim de vérité, de justice et d'espérance. Que ton Eucharistie comble toutes nos faims. Aie pitié de nous. Seigneur, viens combler nos faim. Où pourrions-nous acheter de la paix pour que les peuples connaissent enfin la joie de vivre? Seigneur, ici comme ailleurs, la violence, la guerre, la misère et l'agitation politique riment toute liberté et dignité humaine. Aie pitié de nous. Seigneur, viens combler nos faim. Jésus dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en superflu, pour que rien ne se perde. Seigneur, tandis que les nantis gaspillent, des pauvres de plus en plus nombreux fouillent dans les poubelles pour survivre. Aie pitié de nous. Seigneur, viens combler nos faim. Où acheter ce qui nous manque, pour devenir des disciples fidèles à suivre ton appel. Seigneur, rassasie-nous maintenant et toujours, ainsi que nos proches, de tes grâces, de compassion, de pardon et de miséricorde. Aie pitié de nous. Seigneur, viens combler nos faim. Seigneur Jésus, toi qui te donnes en nourriture pour apaiser toute faim et toute misère, sois béni et remercié pour ta largesse. Apprends-nous à faire un bon usage des biens que tu nous confies. Écoute les prières de ton peuple, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix, celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans tous les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Célébrons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts, des familles, Imbrigio, Fina et Stratia. Souviens-toi de Raymond Téberge et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Hervé Norcéide et ses enfants, sur Jacques-Élie Adrien, sur Pierre-Richard Sévier, sur Marie-Renée Charles-Landrin, sur Stanley Charles, sur Hervé et Jocelyne Béon, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus vient combler toutes nos faim. Il nous donne le pain et il se donne à nous. Redisons avec confiance la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils, nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. La quête de la semaine dernière a rapporté 1152 $. Un grand merci à tous. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Ici, on a chanté Laudate Anna, c'est pour compenser, c'est pour faire plaisir à ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'être là hier à la messe solennelle à Sainte-Anne. Merci à l'organiste et au chant. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.